Patrimoine exceptionnel, joyau d'architecture et d'ingénierie autour de l'eau, le canal des Deux Mers fut créé sous le règne de Louis XIV grâce à la volonté d'un homme, Pierre-Paul Riquet, qui y consacra toute sa vie avec pour ambition de relier l'Atlantique à la mer Méditerranée pour transporter les hommes et les marchandises. Aujourd'hui, universellement reconnu grâce à l'inscription par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité en 1996, il fait partie de notre identité. Et s'il a beaucoup perdu de sa fonction marchande, il est un des joyaux du sud de la France, un symbole de la douceur de vivre si chère aux habitants. À Homs, le canal aborde le territoire du triangle d'Oc. Les noms évocateurs de quais des tonneliers et quais des négociants qui bordent le canal rappellent quel rôle il a joué dans le commerce du vin. Comme ici, d'autres villages vivent au rythme de leur port et de ses activités. Bateliers, plaisanciers et promeneurs se mêlent à la vie locale. Le château d'Argens, typique à 2 tours, le surplombe. Ici aussi, les bateaux de plaisance ont pris la place des gabarres. Le Sommail est un exemple de halte culturelle, où les artistes puisent leur inspiration dans le havre de paix du canal. Le canal du Midi attire des millions de visiteurs, pour son côté à la fois tranquille, bucolique et singulier, sentiment également partagé par les habitants qui le fréquentent tout au long de l'année. À la croisée du canal du Midi et du canal de la Robine, Salelles d'Aude est un lieu patrimonial de vie et de tradition. Il y a 2500 ans, il existait déjà sur ce site un des plus grands villages de potiers gallo-romains qui exportait sa production d'amphores, de tuiles et de lampes à huile, par le port antique de Narbonne. L'engouement que suscite le tourisme fluvial ne faiblit pas sur le canal qui offre un magnifique moyen de déplacement doux pour les plaisanciers. Comme ici, l'attrait du canal a toujours incité la population à se fixer à proximité de la voie d'eau. Le territoire du triangle d'Oc, entre Homs et Marseillan, compte aujourd'hui plus de 300 professionnels qui ont une activité en lien avec le canal du Midi. Loueurs de bateaux, de vélos, croisiéristes, hébergeurs, restaurateurs, créateurs d'événementiels. La majorité d'entre eux sont concentrés à proximité des 16 ports et haltes nautiques qui jalonnent son parcours. Anserune, Malpasse, étang de Montady, un concentré de sites remarquables, d'œuvres patrimoniales exceptionnelles à mettre en valeur. Foncéranes et ses 9 écluses, 450 000 visiteurs annuels de tout pays, 10 000 passages de bateaux aux écluses, et un des sites les plus prestigieux du canal du Midi. Il est le 3e site le plus visité de la région Languedoc-Roussillon. Le canal et ses abords offrent aussi un côté sauvage, où la nature conserve toute sa place et préserve les biotopes. Les platanes mis en danger par un parasite et leur célèbre alignement qui crée cette architecture si particulière, les berges, les espèces et leur habitat, en perpétuelle évolution, à préserver, font partie des enjeux environnementaux prioritaires. Un défi de plus à relever qui n'aurait pas fait reculer Pierre-Paul Riquet. En se rapprochant du littoral, de la mer, des voiles apparaissent. Le canal devient tout autre. Il se réinvente pour compléter l'offre du tourisme balnéaire. Des projets d'aménagement sur la majorité des ports qui jalonnent le canal se développent pour améliorer le confort et le séjour des plaisanciers qui y font escale. À Marseillan, le site des Ongloues, débouché du canal du Midi dans le bassin de Thau, est un des endroits remarquables où les eaux du canal se confondent avec la lagune. De là, les bateaux peuvent rejoindre la mer ainsi que le réseau des autres canaux.